Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Que l'amour véritable et incommensurable de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous accompagne et nous fortifie tout au long de cette semaine et surtout dans notre marche chrétienne. Bien le shalom chez vous. Bien-aimés du Seigneur, créature si merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Nami Siloué de la team Wake Up et je vous présente ma team. Abi Grâce, shalom, shalom. Shalom Nami, tu vas bien? Sister d'amour, je vais très bien et toi? Très bien, tu es toute belle. Merci. Le jaune te va parfaitement. À cause du jaune, je savais. C'est ma couleur préférée. Oui, effectivement, je sais, c'est ta couleur. Et c'est grâce à toi que j'ai porté. Hein. Je t'aime trop, ma sister. Merci, Nami. Sinon, que tu auras-tu le saviez-vous? Ah oui, on parlera d'une... On va voyager. On garde le suspense. Suspense. Et avec elle, c'est toujours des suspens. Et il y a une autre également, avec elle, c'est également des suspens, des surprises, tout ça. C'est Mathie. Shalom, ma poupée. Shalom. Ça va, ma sister? Ah, le violet. Oui, c'est bien. Mais j'ai quand même un peu de jaune, n'est-ce pas? Oui, un peu de jaune, hein, juste pour Abi Grâce. D'accord, tout ça c'est pour toi, ma sister. Bonjour, Nami. Ça va, ma sister? Très bien. Belle coiffure. Oh, merci. Bien, merci, vois. Merci. C'est quoi, fil de téléphone? Tout ce que tu veux. Ah, okay. Et le truc boss, tout à l'heure, on te retrouvera. Ah, je garde aussi le suspense, pourquoi pas. D'accord. J'espère que lui, il ne va pas garder le suspense. Hein. C'est Roland Sambo qui est avec nous sur ce plateau. C'est toujours un bonheur d'être avec lui. Quelle fraîcheur! Ah, oui. Shalom! Beauté, beauté. Beauté. Vous savez, Boni bien. Okay. Quand je viens sur ce plateau, je ne parle que le lingala maintenant. Yaya Kitoko. Ah, ok. Oh là. Bon, désolé. Hein. On ne sait pas trop, mais... Je me dis pas. Sinon, Roland, ça va? Ça va très bien. On est très content d'être là. Salut à tous les amis de Lumière du Monde Télévision, à tous les Wokopiens. C'est comme ça qu'on les appelle, non? Wokopiens. Wokopiens, voilà. Abi, Nami, puis quoi encore? Mati, Harry, tout est un I ici. Bon, moi-même, c'est Sombi finalement. Voilà. Ronnie Sombi. Voilà. C'est trop beau. Hein? Donc, tout à l'heure, on ira en RDC? Bien sûr. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Roland. Merci. Et pour ce lundi, pour ce début de semaine, nous recevons la visite du pasteur Emmanuel Avril. Tenez-vous bien, il est pasteur à Bordeaux et secrétaire de la région Aquitaine. Shalom, pasteur. Shalom, bonjour à chacun. À quoi bah voilà. Et après c'est terminé pour moi. On a fait le tour. On va faire des coups, papa. Vous allez bien? Très bien, merci. Le séjour se passe bien? Très bien, on prend bien soin de moi ici, ça va, merci. Ça va. Avec les bons foufous? Bons foufous, voilà. Poisson fumé. Waouh. Voilà. Excellent, voilà. Tout pour la santé. Tout pour la santé, pour une parfaite santé. Alors, papa, installez-vous bien. Le Seigneur prend le contrôle de cette matinale, raison pour laquelle nous allons prier avec le pasteur et surtout méditer la parole du Seigneur. Après 50 ans de mariage, j'ai le souvenir quand j'étais petit de mes grands-parents qui ont été mariés plus de 50 ans donc. Et à ce moment-là, ma grand-mère a dit un jour, j'en apprends encore lorsqu'elle parlait de mon grand-père. Après 50 ans de mariage, elle disait, j'en apprends encore sur lui. Donc, comme quoi, même quand on vit avec quelqu'un tous les jours, on continue d'apprendre. C'est une belle leçon qu'on peut recevoir certainement avec notre Seigneur Jésus-Christ, ou même après les années avec Dieu, on continue de découvrir les richesses qui sont en lui. On peut avoir ce qu'on pourrait appeler différentes échelles de connaissance de Dieu. Certains font par exemple des cours de religion où ils apprennent c'est quoi le christianisme, et est-ce qu'après ce cours on peut dire « je connais Dieu ». Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. D'autres sont sympathisants, et ils aiment écouter, ils peuvent éventuellement même lire quelques portions de la Bible ou les étudier. Ils aiment ce qu'on appelle les valeurs du christianisme. Est-ce que ça fait pour autant des gens qui connaissent Dieu? Lorsque Moïse a par exemple rencontré Dieu au buisson ardent, et même encore un peu plus tard, lorsqu'il lui a dit « Eh bien Seigneur, fais-moi voir ta gloire », il a fait des expériences particulières avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu lui parlait comme un homme parle à son ami. Donc on pourrait dire qu'il est entré dans quelque chose que même nous ne connaissons pas aujourd'hui. Il a eu ce privilège-là. Et de quelqu'un qui a été assez maladroit pour gérer ce qu'il ressentait de son appel, pour libérer le peuple en tuant un Égyptien, il a été transformé par Dieu, par ses rencontres avec Dieu, et a appris par la suite à travailler avec Dieu. Donc ces rencontres lui ont permis de devenir l'homme qu'il a été par la suite, et de devenir utile dans les mains de Dieu. Et je prends un dernier exemple, c'est celui de Jérémie, qui a connu un temps de visitation fort alors qu'il est jeune, et dans ce moment-là,
il a reçu la capacité de résistance, cette capacité à résister à de très fortes pressions. Malgré son jeune âge, il a tenu le cap, mais ce qui lui a permis de faire ça, c'est la rencontre avec Dieu. Sans cette rencontre, Jérémie n'aurait pas pu tenir la pression qu'il a eue par la suite au travers de son service. Nous avons aussi des rendez-vous en tant que peuple de Dieu. Lorsqu'il y a eu la dédicace du temple, par exemple, les gens se sont assemblés, la gloire de Dieu est descendue, tout le monde a été visité à ce moment-là. Et dans le livre de Néhémie, lorsqu'il a été question de lire la loi, tout le monde s'est rassemblé et tout le monde a été touché à la lecture de la loi. On ne vient pas à l'église, on vient rencontrer Dieu. Et bien sûr, on est avec nos frères et sœurs, mais à ce rassemblement et dans le rassemblement des fidèles, nous pouvons apprendre à découvrir Dieu, à le connaître sa présence. Et on ne doit pas prendre ça simplement comme le rendez-vous du dimanche dominical, mais comme une rencontre avec Dieu, quelque chose qui peut changer et nous aider encore à cheminer avec Dieu. Donc ça, c'est on va dire la première grande étape, c'est le connaître. Et puis la seconde, c'est le faire connaître. On est sel de la terre et lumière du monde. Et l'appartenance à Christ, elle ne peut pas être cachée. Ce que Dieu fait dans notre cœur ressort à un moment donné d'une façon ou d'une autre. Faire connaître le Seigneur, ce n'est pas qu'une affaire de spécialistes. On peut dire que c'est les évangélistes, ce sont ceux qui ont à cœur ça. Mais non, en fait, c'est vraiment l'ensemble du peuple de Dieu, même s'il y a des gens qui sont plus portés pour ça, qui sont même très doués pour ça. Tous, on peut participer à ce que d'autres connaissent et rencontrent Jésus-Christ. Et ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Je ne vais donner que quelques petits exemples. Par exemple, le soutien aux œuvres missionnaires. En soutenant des missionnaires, même pécuniairement, dans la prière, eh bien, nous aidons à atteindre des peuples non atteints. Peut-être qu'on ne les découvrira jamais, peut-être qu'on n'ira jamais là-bas, mais on a donné la possibilité, ou on a prié pour une nation qu'on a pris à cœur, afin que l'évangile perce là-bas. Donc c'est une façon de participer. La Bible nous dit que la moisson est grande, et puis il y a peu d'ouvriers. Alors qu'on soit ces ouvriers courageux et qui avons envie de partager le Seigneur, nous voulons apprendre à connaître Dieu et le faire connaître. Merci au pasteur pour cette belle exhortation et qui nous emmène, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à partager la connaissance que nous avons reçue de Christ. On ne peut pas connaître le Christ sans partager à quelqu'un autour de nous. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, l'évangile est arrivé à nous parce que les apôtres se sont donnés à Christ et ils sont pour la plupart morts comme des martyrs pour que l'évangile arrive jusqu'à nous. Quand on a goûté au Seigneur, vraiment, c'est compliqué de se taire. Et quand pour l'évangélisation, Papa l'a si bien dit, souvent, même quand nous, on ne peut pas arriver quelque part pour évangéliser, mais nos biens peuvent aussi parler, et même au travail, au quartier, même dire bonjour à quelqu'un, Jésus t'aime, c'est quelque chose de bien, et encourageons chacun d'entre nous à partager la bonne nouvelle, car le Seigneur est bientôt là, et il faut qu'on travaille. Merci Nami. Je dirais qu'aujourd'hui, nous allons parler sur ce plateau d'une pionnière du leadership féminin chrétien. Et son nom, c'est Catherine Bott, c'est la fille aînée de William Bott, qui est le fondateur de l'Armée du Salut, qui a été un mouvement de réveil qui est apparu dans les années 1840 aux États-Unis et en Angleterre. Alors, ce qu'il faut retenir sur notre Catherine Bott, c'est qu'elle est née le 17 janvier 1829. Et cette femme était une puissance dans le domaine chrétien, surtout pour les femmes. Elle a joué un rôle fondamental dans l'Armée du Salut. Déjà à 17 ans, elle était déjà très intense lors des campagnes d'évangélisation et à 22 ans, cette femme était une source de bénédiction. Elle était une force sur laquelle l'Angleterre pouvait compter parce que le pasteur a dit, faire connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Donc c'est très important de faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et la particularité de Catherine Bott réside dans son leadership. Elle était active dans le droit, donc c'était une militante des droits des femmes. Elle a milité pour les femmes et elle croyait fermement que les femmes avaient un rôle à jouer dans la société, mais surtout dans les communautés chrétiennes. Et par cette femme-là, il y a eu plusieurs sauvetages dans le monde entier. Je vous explique des drogués,
des adultères, des prostituées, des jeunes mères, des mères célibataires bien sûr, et des vagabonds ont eu droit à des redressements. Voilà, ils ont été orientés, ils ont été redressés parce qu'elle avait des centres de redressement. L'impact de Catherine Bott est incommensurable parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle encore de l'armée du salut et c'est une source de bénédiction pour des jeunes, pour des femmes, mais surtout pour le corps du Christ. Et la Bible le dit très clairement dans Proverbe 19, verset 14, on peut hériter une maison et des richesses, mais une femme prudente est un don de l'Éternel et Catherine Bott était un don pour son père, pour son époux, mais surtout pour sa génération et pour notre époque d'aujourd'hui. Alors ce qu'il faut retenir, je dirais qu'elle disait que le christianisme était de l'héroïsme et je cite ces mots, pour ce qui concerne votre vie spirituelle, il faut que vous possédiez la sainteté, que vous soyez sauvés de tout, non seulement du mensonge, du vol, mais de la recherche de soi-même et de toutes ses formes. Vous ne pouvez pas combattre le péché avec succès au dehors, tant qu'il n'existe pas encore au dedans. Elle a aussi eu la possibilité d'exprimer ce qu'elle avait reçu et on voit le résultat. Je veux dire, ce n'est pas juste quelqu'un qui voulait parler, c'est quelqu'un qui a fait des actions très très fortes et avec des résultats. Donc on peut saluer cette pionnière. En fait, elle fait partie de ces mouvements de réveil, ces mouvements de sainteté desquels nous sommes issus encore aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui dans nos églises des restes de ces réveils-là que nous vivons, même dans ce que nous professons. Et donc, on peut saluer ces personnes comme ça que Dieu a levées. Voilà, chapeau. Le Tribox, c'est avec Mathieu. Aujourd'hui, on nous donnera des astuces pour fabriquer un anti-poussière. Attends que j'écaquille mes yeux. C'est vrai, ça? Le Tribox. Des astuces pour fabriquer un anti-poussière. Le temps de caquiller les yeux, la poussière risque de rentrer dans les yeux. Merci beaucoup, Naomi, pour l'introduction. Alors oui, également, oui, exactement. Aujourd'hui, on va avoir une astuce pour fabriquer donc un anti-poussière. Et moi, j'aime bien donner les alternatives. Donc, il y a des temps à la maison, bon, je ne sais pas comment, mais il y a un certain temps où il y a plus de poussière à la maison. Je ne sais pas, on peut faire le ménage 2 ou 3 fois. Pour celles qui sont un peu maniaques, là, ça donne du travail. Et donc, si ce temps arrive je ne sais pas à quelle période de l'année, ça dépend de là où vous nous regardez. Donc, ici, généralement, en Afrique de l'Ouest, c'est plutôt l'harmattan, voilà. Mais si chez vous, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais si vous constatez... Mon ami, alors si vous constatez chez vous donc qu'il y a énormément de poussière et que souvent on n'a pas forcément tous les produits qu'il faut, souvent peut-être les corbeilles sont fermées ou qu'on n'a pas sur soi donc quelque chose pour nettoyer. Alors je vous propose cette alternative très simple. Vraiment, elle est tellement simple que vraiment. Alors oui, elle est simple. Elle est tellement simple que j'ai du mal à nous partager l'astuce. Exactement, je ne sais pas comment aborder. Mais attendez, il vous faut tout simplement un assouplissant. L'assouplissant pour le linge que vous connaissez, c'est un peu une matière grasse, voilà. Donc, il vous faut seulement avoir l'assouplissant et le mélanger avec un peu d'eau tiède et c'est tout. Vous voyez, la solution est simple. Et elle est très efficace également. Vous pourriez donc l'utiliser pour nettoyer vos meubles, aussi mettre même dans de l'eau pour pouvoir nettoyer le sol. La senteur de ça. Et puis, Nami a assez bien dit, hein, c'est vrai qu'avec l'assouplissant, on a non seulement le côté bénéfique qui nous permet de nettoyer, mais aussi la senteur, la bonne odeur que diffuse donc l'assouplissant dans la maison. Souvent, les gens pensent que c'est pour les bébés seulement, mais non, c'est pas que pour les bébés. Même les adultes peuvent utiliser donc l'assouplissant. Il plaît à l'Éternel de se révéler à nous à travers sa présence ici dans les studios de Lumière du Monde Télévision. Bienvenue, vous êtes à Wake Up et nous aimons vous communiquer cette chaleur, cette joie de vivre, ce peps matinal et encore plus quelques astuces et quelques actualités qui vont meubler votre journée avec la team Wake Up au grand complet. Ces belles dames, elles sont là maintenant pour dire bonjour à nos téléspectateurs. Mati Kwame, comment tu vas? Ça va très bien, bonjour Madi. C'est moi qui te dis bonjour encore. Hein. Oh là là. Grâce à vous, bonjour. Bonjour Madi et bonjour à nos sublimes téléspectateurs.
C'est toujours bien d'entendre I, Mati, Abi, c'est toujours intéressant ça. Oui, tout ça rime, hein, ça rime. Madi. C'est vrai que je suis aussi indie, c'est vrai. Ah oui. Et puis voilà, ne l'oublions pas, aujourd'hui est mardi, nous avons la relation d'aide et nous avons le plaisir de retrouver avec beaucoup de plaisir maman Lakoun Élise. Bonjour maman. Bonjour Madi et bonjour à nos amis de Wake Up. Amen. Et voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous nous avez manqué maman. Plaisir partagé. Amen. Et la thématique que nous allons aborder avec maman Lakoun est évidemment l'enthousiasme, source de réussite. Ça sera donc pour tout à l'heure. L'enthousiasme, source de réussite. Priez donc de prendre toutes vos dispositions pour être dans cet exposé qui va vous nourrir certainement. Et nous terminons cette série de présentations avec notre pasteur qui nous vient de loin, un homme expérimenté, un homme qui a gardé la sainte doctrine avec lui pour nous communiquer le meilleur de ce que l'Éternel a mis à son cœur. C'est le pasteur Emmanuel Avril qui nous vient tout droit de Bordeaux en France. Bonjour pasteur. Bonjour Madi et bonjour à chacun, très heureux de vous retrouver. Amen, amen, amen. Et puis bon, il est par ailleurs secrétaire de la région de l'Aquitaine. C'est du côté des Assemblées de Dieu. Oui, absolument. Très bien. Alors c'est un homme d'expérience et je crois que vous allez le sentir évidemment dans l'exposé qu'il va tout à l'heure avoir avec nous autour du sujet « Le peuple de Dieu est unique ». Le peuple de Dieu est unique. Je crois que le décor est planté. Est-ce qu'on est prêt maintenant à y aller? Grâce, je vois ton sourire des grands jours. Prions ensemble avec toi. Père Céleste, Seigneur, nous tenons à te dire merci pour la tenue de cette matinale. Père, alors que nous engageons le deuxième jour de la semaine, nous prions, Père, que ta lumière illumine nos téléspectateurs au travers des vérités spirituelles sur ce plateau, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Exode 33, versets 15-17, voilà ce qu'on lit. Moïse reprit. Si tu renonces à venir en personne avec nous, ne nous demande pas de partir d'ici. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment saura-t-on que tu nous accordes ta faveur, à ton peuple et à moi? Seule ta présence nous distingue des autres peuples de la terre. Le Seigneur répondit à Moïse, je réaliserai cela même que tu viens de dire, car je t'ai accordé ma faveur et je te connais personnellement. J'ai toujours dit, on peut tout perdre sur la terre. Mais il ne faut jamais perdre la présence de Dieu. Une fois qu'on perd la présence de Dieu, on est exposé à tout. On peut ne rien avoir, mais la présence de Dieu est notre force. La présence de Dieu est plus que tout l'or du monde. Parce que cette présence nous procure la joie, la direction divine. C'est un package, la présence de Dieu. Il ne faut jamais perdre la présence de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. C'est vrai. Si on la perd, on a tout perdu. On est les hommes les plus malheureux de la terre. Et j'aime bien le package dont elle parle parce que c'est ce qui rend le caractère particulier de notre vie. Dans ce package, il y a un peu de tout. Oui, de la grâce, comme l'a dit, la faveur de Dieu et toutes les sortes de bénédictions. Donc, c'est package. Yeah, super. Je pense que tout le monde devrait l'avoir. Amen. Nous faisons des choses extraordinaires dont fait partie l'actualité. Nous partons à Culture Actu. Actualité avec Grâce à Bi, nous allons découvrir ce qu'est devenu aujourd'hui Antioche. Ah oui. Nous partons découvrir Antioche avec Grâce à Bi. Merci Madi. Alors, ce qu'il faut retenir ici Antioche, c'est que Antioche a été fondée vers 300 ans avant Jésus-Christ par Séleucos Ier Nicador, qui était l'un des principaux agents d'Alexandre le Grand, dans le cadre de la création du royaume séleucide. Alors, pour rappel, Alexandre le Grand était un personnage le plus célèbre de l'Antiquité, le roi de Macédoine, et il naquit en 356 avant Jésus-Christ. Je pense qu'Antioche, c'est vrai que ça a été le point de départ des chrétiens, appelés chrétiens, oui, comme Petit Christ, maman l'a dit. Mais après, ils ont un peu perdu la main de Dieu, la présence de Dieu. Et aujourd'hui, on voit avec tout ce qui est catastrophe chez eux. Et je pense que la population n'est pas vraiment chrétienne. Et on voit les conséquences de ce retrait d'avec Dieu. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Il ne faut beaucoup. pas suivre ce genre d'exemple. Il ne faut pas suivre ce genre d'exemple. C'est clair, Voilà. c'est clair. Nous parlons aujourd'hui d'une action de reconnaissance qui a eu lieu dans un avion. Un lieu assez insolite. On regarde et puis on revient tout à l'heure pour un débat.
doing fantastic. Yeah. The lady, the young lady that saved my life. She was more of a match for me than my own brother, and literally my body makes her blood. So I went from B positive to O negative, and she's a true hero. And sorry to give me attention. Waouh, petite vidéo, certes, mais beaucoup de leçons à en tirer. Et je pense qu'elle est déjà prête à nous donner quelques leçons, n'est-ce pas? On en a déjà avec la vidéo. Donc, bien sûr, avec la vidéo. Chacun de nous va retirer donner ce qu'il a retenu. Mais moi, je retiens, seule ta présence nous distingue des autres peuples de la terre. Amen. Et toute l'équipe de production se joint à nous pour vous dire au revoir, shalom chez vous. Et puis un bon sourire avec enthousiasme. Que Dieu vous bénisse.